كي أراه يطير أسعد قلوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous étions en train d'énumérer quelques bénéfices tirés du hadith Jibril alayhi salam après avoir lu ce hadith. Et parmi ces bénéfices, au cours passé, nous avons cité parmi ces enseignements à tirer la preuve du bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui prouve cela dans le hadith que nous avons lu, c'est la parole un jour que nous étions, la parole de Omar ibn al-Khattab dans ce hadith, un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Donc ce qui prouve que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'asseyait en compagnie de ses compagnons et ne s'isolait pas d'eux. Et il leur enseignait ou il écoutait d'eux. Il ne s'isolait pas d'eux. Et aussi, il ne se considérait pas supérieur à eux, comme le font les orgueilleux. Car le prophète alayhi salatu wassalam, malgré son plus haut rang social, qui est le fait qu'il est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mais il ne se sentait pas supérieur à ses compagnons. Il était modeste avec eux. Il était modeste envers eux. Et cette modestie fait partie des caractéristiques des pieuses personnes et de leur noble caractère. Et plus la personne fait preuve de modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah l'élèvera, plus Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son messager alayhi salatu wassalam et de son noble comportement dans sa parole subhanahu wa ta'ala: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ton comportement est éminent. Ton comportement est éminent. L'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha, قالت كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. Authentifié par l'imam Muslim. Aïcha, qu'Allah l'agrée, relate que le comportement du prophète alayhi salatu wassalam était conforme au Coran. C'était cela le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait conformément aux ordres d'Allah dans le Coran. Et il accomplissait ce que le Coran ordonnait et s'éloignait, s'écartait de ce que le Coran interdisait. Et c'était cela le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela, que ce soit dans son adoration alayhi salatu wassalam envers Allah azza wa jal, ou sa relation avec les gens. Et ce qui nous montre que si dans nos prétentions nous suivons le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien nous devons calquer notre comportement sur le Coran. Pourquoi? Car c'est certes le comportement du prophète alayhi salatu wassalam qui était en conformité avec
les ordres d'Allah dans le Coran. Donc si nous souhaitons aussi dans le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans son comportement et autres, nous devons le calquer du Coran. Nous devons se soumettre aux ordres d'Allah qui sont dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, et s'écarter de ses interdits. Car quel est l'intérêt de la lecture du Coran sans sa mise en pratique? Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Donc on doit contraindre notre âme, notre personne, à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont cités dans le Coran. Et parmi les exemples que nous pouvons donner et qui malheureusement se sont propagés à notre époque à grande échelle, l'interdiction dans le Coran de la médisance, l'interdiction dans le Coran de la médisance, l'interdiction du soupçon, soupçonner ses frères en islam, l'interdiction du doute, de douter de tes frères en islam. Et à l'exemple de la médisance, comme il a été défini par le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith que nous avons cité, c'est le fait de décrire ton frère en islam, en son absence, que cela concerne ses caractéristiques physiques ou morales, d'une chose qu'il détesterait entendre en sa présence. Eh bien, par le fait de faire cela, la personne a commis ce grave péché. Même s'il s'avérait que ce qui est dit est vrai. Et encore plus, et comme aussi cela est présent dans notre communauté, de mentir sur son frère en islam. Eh bien, cela est encore plus grave. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui définit le sens de la médisance. قال تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Le hadith a été rapporté, authentifié par l'imam Muslim. Donc, le hadith est authentique. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils répondirent: Allah et son envoyé savent mieux. Il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la définition de la médisance, que tu évoques ton frère en des termes qu'il détesterait. On demanda: et qu'en est-il si les faits que j'ai évoqués sont vrais? Il répondit, alayhi salatu wassalam, si ce que tu dis sur lui est vrai, tu auras médit. Et si ce n'est pas vrai, tu auras menti. Et cela est encore plus grave. Donc, cela montre que la médisance est une chose qui est grave et qui est une cause d'animosité entre les gens, entre les musulmans. Le fait de commettre la médisance, le fait de mentir sur ses frères en islam, le fait de soupçonner ses frères en islam, le fait de douter sur ses frères en islam, tout cela est cause d'animosité entre les musulmans, et c'est ce qui a été interdit par le Coran. Car le Coran, il interdit tout ce qui peut amener à mal
à animosité entre les musulmans. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Donc, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le doute, le fait de douter, le fait de soupçonner, le fait de médire, la médisance. Allah azza wa jalla, il dit ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchées. Parmi ces conjectures, il y en a certaines qui sont péchées. Le fait de douter en te basant sur des choses qui ne sont pas fondées, des probabilités, des suppositions, de douter sur tes frères en islam. Combien cela a apporté de mal. Combien cela a apporté de mal. De plus, il n'y a aucune preuve sur ce sur quoi tu te bases comme doute. Et la personne, on ne connaît de lui que bien et honnêteté. Il n'est pas permis en cela de douter sur ton frère en islam. Et le fait de soupçonner son frère, sauf dans un cas, comme Cheikh Al-Uthaymin l'a cité, rahimahullah, c'est le fait de soupçonner celui qui est désigné clairement par des indices. Il y a des indices clairs, ce n'est pas des doutes, comme coupable d'un mal. Dans cette seule condition, Cheikh Al-Uthaymin dit, rahimahullah, par cela la personne ne commet pas de péché. Et ça peut être une cause de mettre fin à son mal. Mais une personne qui de base n'est connue que en étant une personne bien honnête, eh bien il n'est pas permis d'avoir des soupçons sur son frère, de douter sur son frère, car nombreux de cela amènent grand mal entre les gens, entre l'époux et l'épouse, entre les frères, entre le frère et sa sœur, ou autre, entre les musulmans. Combien de mal a apporté cela? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchées. Et le deuxième, l'espionnage. Il n'est pas permis d'espionner son frère en islam. Allah il dit ne vous espionnez pas. Et aussi la médisance que nous avons citée, qui a été définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith cité, ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une comparaison de la médisance par la pire des images. C'est le fait de manger la chair de son frère mort. Qui aimerait cela? Allah il dit, en image à la médisance. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. Donc avant que la personne fasse bouger sa langue, elle doit se rappeler ce verset. Elle doit se rappeler ce verset, car elle sera jugée au jour de la résurrection sur ce qu'a prononcé sa langue. Et elle doit se rappeler de la définition de la médisance citée dans le hadith que nous avons cité du prophète alayhi salatu wa salam. Ceci, si la personne veut suivre
le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il était en conformité avec le Coran. Et parmi ce qui prouve les nobles caractères du prophète alayhi salatu wassalam et de son bon comportement, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait miséricorde. Et il appelait les gens à l'islam. Et il se réjouissait de l'entrée d'une personne à l'islam. Car le musulman, il doit avoir cette envie que autrui goûte à ce bienfait de l'islam qu'Allah nous a donné. Et il veut le paradis pour autres. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et la personne qui se soumet à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam, c'est cause pour lui d'être comblé de la miséricorde d'Allah. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il se réjouissait de l'entrée en islam d'une personne. Et ce qui prouve cela, en exemple, c'est le garçon juif qui était au service du prophète, alayhi salatu wassalam, puis qui est tombé malade, qui a été rapporté par Anas radiyallahu anhu. قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني authentifié par l'imam Al-Bukhari. Anas, qu'Allah en agrée, relate, un garçon juif était au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et un jour il tomba malade. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour il tomba malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite. Et une fois arrivé, il s'assit près de sa tête et lui dit: accepte l'islam. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut son bien pour lui. Accepte l'islam. Le garçon jeta un regard vers son père, qui était auprès de lui. Et ce dernier lui dit: obéis au père d'Al-Qasim. Il accepta donc l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui en disant: loué soit Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Donc regardez le noble comportement du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a envie du bien pour les autres, l'appel à l'islam, afin d'être comblé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par la soumission à Allah et à son messager alayhi salatu wa sallam. Et cela montre que le musulman, il doit appeler à Allah par ce qu'il peut, propager cet islam, par ce qu'il peut, selon ses capacités, et par le bon comportement, surtout dans les sociétés non musulmanes. La personne, elle doit montrer, par le fait de mettre en pratique l'islam, comme il a été légiféré, il doit montrer cette belle religion aux gens. Et il doit avoir l'envie de leur entrer en islam. Et il doit se réjouir, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam, de l'entrée en islam d'une personne par sa cause. Et combien de personnes sont entrées en islam dans les derniers moments de leur vie. Ils ont vécu toute leur vie dans la mécréance, et dans les derniers moments de leur vie, ils ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala.
et par cause aussi de certaines personnes qui les ont appelés de la meilleure des manières à cela. Donc c'est ce qui est demandé, et il y a dans cela un suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et de son bon comportement alayhi salatu wassalam. Parmi les enseignements à tirer de ce noble hadith, du hadith Jibril alayhi salam, il y a le mérite des assises auprès des gens de science, afin d'apprendre, afin de profiter. Et on peut regarder les bienfaits de cette assise auprès du prophète sallam, de la venue de Jibril alayhi salam auprès du prophète sallam et des compagnons qui ont tiré profit aussi de cette assise. Regardez les bienfaits qui en ont découlé, et on tire profit de ces enseignements de tirer de ce hadith jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et les savants expliquent ce hadith et les enseignements à en tirer. Eh bien, regardez les bienfaits des assises de science. Donc la personne qui a la possibilité de s'asseoir auprès d'une personne à qui elle peut tirer profit, apprendre quelque chose de sa religion, que ce soit un savant, une personne de science, un étudiant en sciences et autres, elle peut profiter d'une chose qu'elle ne connaît pas et à tirer profit de lui et d'apprendre une chose de sa religion. Eh bien, il lui est demandé cela afin de tirer profit et d'apprendre. On tire comme enseignement de ce hadith que les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Et comme il est venu, Jibril alayhi salam, sous apparence humaine, Allah lui a donné la capacité de cela, et on expliquera cela au prochain cours. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى